Bonjour, chers amis du groupe œcuménique du Pays Royal, et bienvenue pour cette deuxième plénière en vidéo. Nous aurions tellement préféré commencer cette nouvelle année ensemble, en vrai, mais la situation sanitaire et les règles nous contraignent à nous retrouver de cette manière-là. Alors c'est vrai que nous sommes contraints, mais nous ne sommes pas abattus. Nous sommes contraints, mais nous sommes joyeux d'être les enfants de Dieu et joyeux de travailler à notre unité. Nous allons donc entamer la deuxième partie du livre des Actes avec Paul et ses compagnons. Et aujourd'hui, pour introduire notre lecture, nos lectures, notre référent, Georges Doux, pasteur de l'église évangélique de Royan, conduira notre réflexion autour de Saul devenu Paul. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous vous proposons d'entrer dans la louange par la prière et par le chant. Notre prière de louange. Nous savons tous que l'année 2020 a bousculé bien des certitudes et des modes de vie. En cette nouvelle année, ne cédons pas à la peur et choisissons l'espérance qui nous est offerte par Dieu et par Dieu seul. Avant ce basculement, oui, il s'agit bien d'un basculement. Avant cette crise, il est possible que nous ne faisions que courir à la superficie de nos vies. Nous avons dû nous arrêter. Nous avons pris le temps de revenir à l'essentiel, à ce qui a vraiment du prix à nos yeux. Nous pensions aussi que nous étions autonomes et forts. Nous avons découvert nos fragilités. Et la fragilité, c'est une réalité avec laquelle nous devons travailler. Et le fait même de la reconnaître, c'est important, car cela nous invite aussi à respecter la fragilité de l'autre. Mais comme dans ce beau poème d'Éluard, la nuit n'est jamais complète, je cite, « Il y a toujours, au bout du chagrin, une fenêtre éclairée, un désir à combler, une main tendue, une vie, la vie à se partager. » Il arrive parfois dans nos existences que nous ne sachions plus par où passer, par quelle porte passer, ou quelle décision prendre, ou comment traverser une épreuve. Seigneur, tu me redis aujourd'hui que par toi, je peux faire tous les passages, qu'ils soient dans le quotidien ou dans l'inattendu. Oui, Seigneur, tu la porte de ma vie. Par toi, toutes les habitudes, les rencontres, les événements peuvent s'éclairer et ils prennent alors un sens qui s'oriente toujours vers la vie, vers le vivant. Comme ce lépreux qui a été guéri dans l'évangile de Marc, laissons-nous toucher par Jésus. Oui, rendons grâce au Seigneur qui prend sur lui le poids de notre condition humaine et qui nous donne sa grâce. Sa grâce, oui. C'est le cœur du Christ qui manifeste la compassion paternelle de Dieu pour chacune de nous. Oui, n'ayons pas peur de nous laisser libérer par le Christ, comme dans cet épisode des Actes, chapitre 16, dans la prison de Philippe, où Paul et Silas sont emprisonnés. Je cite, « Vers minuit, ils priaient et chantaient pour louer Dieu. Il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Et toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. » Quelle belle image de libération! Alors n'hésitons pas à nous réinventer au quotidien
et surtout à choisir la confiance et l'espérance sous le regard bienveillant de Dieu. Voilà, chers amis, bonsoir. Heureux de pouvoir partager pendant quelques minutes un texte biblique sur la conversion de Saul de Tarse et en même temps voir aussi le ministère. Alors j'ai donné un titre à ma méditation, c'est la conversion de Saul et les souffrances de Paul. Bien sûr, c'est le même personnage, mais avec une vie totalement différente. Alors la conversion de Saul, eh bien, nous la trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 9, verset 10. Je vais vous en lire le passage principal. Donc, Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. » Et donc Ananias va rencontrer Saul. Il va y avoir une discussion entre ces deux personnages. Ananias va prier pour Saul de Tarse. Il va recouvrer la vue et cet homme se convertit. Saul, nous le connaissons, nous savons que c'est un pharisien et dans l'épître aux Galates, il va donner aussi son témoignage. Et voici ce qu'il dit de lui-même, ce qu'il était lorsqu'il était pharisien. Donc c'est une lecture que je fais dans Galates chapitre 1er verset 13. Il parle donc de lui-même, de sa conversion. « Vous avez certainement entendu parler de ma conduite passée dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu, cherchant à la détruire où je pouvais. Lorsque j'étais encore juif pratiquant, je dépassais la plupart de mes coreligionnaires en dévotion, enthousiaste et en zèle pour la piété juive, jalousement attaché aux traditions ancestrales. J'étais un partisan acharné du judaïsme et je voulais surpasser tous mes compatriotes
par mon ardeur religieuse. Il continue son témoignage dans cet épître aux Galates et au verset 15 débute par « mais » et ce « mais » va chambouler tout ce qu'il était, toute cette conduite, car il a rencontré le Seigneur Jésus, il se met, décrit sa conversion. C'est ainsi que cet homme a eu une vie totalement transformée. La conversion, ce n'est pas simplement, ce n'est pas un changement de religion. Saul était juif, il devient chrétien. Je suis bouddhiste, je deviens chrétien. J'étais dans telle religion, j'adopte une autre religion. J'étais pharisien, maintenant je suis chrétien. La conversion va au-delà. La conversion, ce n'est pas non plus mes parents étaient ou sont chrétiens et donc automatiquement je suis chrétien. La conversion, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. C'est une révélation. L'apôtre Paul, ou Saul, a eu cette révélation sur son chemin de Damas. Il a fait cette rencontre personnelle avec le Christ. Et nous savons que nous sommes tous appelés à vivre cette conversion, cette rencontre personnelle avec le Christ, avoir une révélation de ce qu'il est et de ce qu'il veut faire dans ma vie, dans nos vies. Une fois que Saul s'est converti, qu'il a eu la révélation de qui est Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ veut faire dans sa vie, alors cet homme va changer. Son cœur va changer. Sa vision sur la spiritualité va changer. Nous avons lu dans son témoignage dans l'Épître aux Galates qu'il était celui qui était le plus zélé de tous ses coreligionnaires. Il était animé par ce zèle, jalousement attaché aux traditions ancestrales. Il a voulu persécuter, détruire l'Église de Jésus-Christ, mais le Seigneur lui est apparu et Saul est devenu Paul. Sa vie a été changée. Ce n'est pas simplement son nom qui a été changé, mais c'est aussi sa vie. Alors, si nous avons vu la conversion de Saul pendant quelques minutes qui nous restent, nous allons pouvoir voir les souffrances de Paul, les souffrances qui sont attachées à son ministère. Et les souffrances sont décrites dans cette première lecture du livre des Actes, au chapitre 9, mais au verset 15, le Seigneur lui dit, c'est-à-dire à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Dieu nous montre au travers de ce simple verset 15 quelle va être la vie de l'apôtre Paul. Premièrement, il nous est dit
va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Une autre traduction dit un vase d'élection. Et Paul est un instrument que Dieu a choisi ou un vase d'élection parce qu'il, au travers de sa conversion, cet homme s'est rendu disponible. Autant il était entier dans sa vie de juif, autant il va devenir entier dans sa vie de chrétien, d'apôtre, de serviteur de Dieu. S'il est un vase d'élection, c'est grâce à sa disponibilité. Et si sa conversion, personnellement, me parle, puisqu'il y a cette révélation du Christ que nous aussi, donc, nous devons avoir, sa vie de croyant, de chrétien, et cette disponibilité doit aussi nous parler. Est-ce que je suis disponible? Alors nous ne sommes pas des Paul, mais ce que nous sommes, Dieu nous a choisis. Et est-ce que nous sommes disponibles pour être ce vase qui va contenir l'œuvre de Dieu? Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur cette partie-là, puisque si la première description, c'est qu'il est un vase d'élection, la deuxième description que Dieu fait à Ananias sur le ministère de Paul, c'est qu'il va porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Un vase d'élection, un homme qui porte le nom de Dieu à toutes les nations. Et cela me fait penser que Paul avait un cœur qui brûle pour les perdus. Et parce qu'il avait ce cœur qui brûlait pour les perdus, eh bien, il ne s'est pas arrêté à une catégorie de personnes. Il aurait pu choisir de dire, eh bien, moi, je suis l'apôtre de telle catégorie de personnes. Mais non, il est cet homme qui va faire connaître le nom de Jésus-Christ à tous les rois, à tous les fils d'Israël et devant toutes les nations, aux grands comme aux petits. Et là aussi, personnellement, je suis interpellé. Est-ce que mon cœur brûle pour les perdus, afin de faire connaître le nom, le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Et le troisième aspect du ministère de Paul, c'est que je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il y a des souffrances qui sont attachées au ministère. Et nous voyons ici que si Paul souffre, ce n'est pas parce qu'il a une vie débridée, ce n'est pas parce qu'il a une vie de péché et qu'il amène à connaître les conséquences de son péché, mais il souffre à cause du nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les difficultés sociales que Paul vit aussi à son époque, comme nous, nos difficultés sociales qui l'amènent à souffrir le plus, mais ce sont les souffrances pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre dit, dans sa première épître, au chapitre 4 et verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas,
qui glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Voilà. Que l'on ne souffre pas se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, alors nous ne devons pas rougir, mais plutôt nous réjouir de ce que Dieu est avec nous. Paul a connu ces souffrances-là qui venaient du ministère, et puis Paul aussi a connu ses propres souffrances, les souffrances de son corps, et c'est vrai qu'il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, où je terminerai par là, au chapitre 12 et verset 8, où Paul était en proie à des souffrances physiques, et il dit aussi, il donne ce témoignage, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. Aussi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Dans quelles circonstances Dieu a-t-il dit à Paul, ma grâce te suffit? Bon, certains théologiens disent le pourquoi de ces souffrances physiques de Paul. Mais nous aussi, nous pouvons dire que la grâce de Dieu nous suffit pour qu'elle s'accomplisse dans notre faiblesse. Et je dirais, et je terminerai par là, si ce verset nous dit ma grâce te suffit, Paul, avant cet écrit-là, cette dernière référence, a pu dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et je crois que c'est important de savoir qui nous sommes. Parce qu'en sachant qui nous sommes, eh bien, nous pouvons aussi apprécier la grâce de Dieu qui est suffisante. Si nous ne savons pas qui nous sommes, comment pouvoir apprécier la grâce de Dieu qui est en nous et qui est suffisante? La conversion a fait de nous une nouvelle personne. La conversion nous a propulsés dans un ministère qui doit nous rendre disponibles, un vase d'honneur. La conversion engendre des souffrances pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et ces souffrances, nous n'avons pas à rougir. Et quand on analyse, quand on réfléchit plutôt à cela, eh bien, alors on sait qui nous sommes. On sait que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce, dit Paul, envers moi n'a pas été vaine. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien dans ce témoignage que Paul rend de lui-même et le témoignage que Dieu rend de Paul quand il lui dit va à Ananias, car cet homme est un instrument de choix, que chacun de nous puissions être des instruments de choix pour l'époque dans laquelle nous sommes. Que Dieu vous bénisse, nous encourage. À bientôt. Au revoir. Soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie
Aujourd'hui, notre existence plus ou moins confinée, masquée et peuplée de peur, d'incertitude et de découragement. Pour ce jour, notre prière, c'est dans la confiance en notre Sauveur et Seigneur que nous vous invitons à avancer. Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Seigneur, pour ceux qui ont mis leur confiance en toi, pour chacun d'entre nous, éclaire-nous et ouvre nos cœurs au dialogue avec nos frères et sœurs en humanité. Tu nous renouvelles par le don de ton esprit. Tu nous as mandatés pour être porteurs de ton évangile. Merci de nous soutenir dans ce chemin de vie. Pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, ceux qui ont abandonné la lutte pour la vie, ceux qui sont malades de la Covid et autres, et leurs soignants, ceux que la société ne veut plus reconnaître, car ils n'entrent pas dans nos modèles. Seigneur, donne-nous de voir les autres comme tes enfants, d'être à l'écoute, disponibles pour chacun et d'œuvrer au dialogue fraternel. Pour ce jour et pour demain, nous voulons apprendre à reconnaître et à nommer nos peurs. Peur de la maladie, peur de l'autre, peur de la mort, peur de l'avenir, peur de l'inconnu, peur de la mort. Toutes ces peurs qui nous empêchent d'entrer dans le repos avec toi. Nous voulons aussi apprendre à vivre. Celle de la terre, signe de ton royaume, intégrée au milieu des hommes et des femmes de ce pays, fait que nous soyons unis. Un en nous-mêmes, un avec nos familles respectives, un dans nos églises réciproques, un avec nos frères et sœurs, tes enfants sur cette terre. Ensemble, aide-nous à habiter tes promesses dans l'attente de ton retour, en te disant merci pour le salut de la vie que tu nous donnes maintenant. Et c'est pourquoi ensemble, nous voulons te dire d'une même voix la prière que ton Fils, notre Seigneur Jésus, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, quel ai-je mis le voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de tes gloires, les gloires de tes gloires, les gloires de ta croix. Voilà, et pour la suite. En tout cas, nous nous sommes réjouis parce que nous avons appris que certains groupes de maisons se sont retrouvés en vrai. Et certains ont même pu faire 2 rencontres de maison. Bravo! Et tout ça en respectant évidemment les gestes barrières. Alors se rencontrer comme ça, c'est évidemment la meilleure façon de le faire. Alors, faites-le, si c'est possible, sentez-vous la liberté de le faire. En tout cas, nous, ça nous encourage à continuer à animer ce groupe œcuménique et à le faire vivre.
Alors pour continuer encore, eh bien, c'est vrai que on peut partager en groupe de maison, comme on l'a fait jusque-là pour certains, sans se rencontrer, par courrier, par mail, par téléphone, à partir du guide questionnaire. Et puis, pour ceux qui veulent, eh bien, on peut toujours faire une rencontre, partage, WhatsApp, Skype, Zoom, si c'est possible. Et pour les personnes qui pensent que tout ça c'est trop compliqué, eh bien, vous pouvez ne rien organiser et attendre que nous retrouvions le rythme normal de nos rencontres. Nous voudrions aussi dire merci aux responsables de maison parce qu'ils ont été attentifs aux personnes de leur groupe qui ne sont pas connectées, qui ne reçoivent pas les mails. Et merci donc de leur avoir fait passer le contenu de la plénière. Alors, en ce qui concerne notre calendrier, alors, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, donc la célébration œcuménique est donc fixée le jeudi 21 à l'église Notre-Dame de Royan. Alors, 2 horaires possibles, soit à 18h, ça c'est l'horaire classique, soit à 16h30 en cas de couvre-feu. D'accord ? Pour le moment, ou à l'heure où on enregistre, on ne sait pas, mais vous aurez des précisions par courrier. Donc soit 18h, soit 16h30 en cas de couvre-feu. Et cette célébration se fera dans le plus strict respect des gestes barrières. Notre prochaine plénière est fixée le jeudi 25 mars 2021 et nous espérons nous retrouver en vrai, à la salle basse. Mais nous en reparlerons. Nous arrivons donc presque à la fin de notre plénière, et avant un dernier chant, demandons au Seigneur de nous bénir, qu'il nous conduise par son esprit, et qu'il renouvelle dans nos cœurs notre amour fraternel, et qu'il nous garde dans l'unité. Qu'il en soit ainsi. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais